nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon, lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Ah ouais, là il pointe clairement du doigt la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ça chauffe là, qu'est-ce que vous en pensez? Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne
prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Ah ouais. Du temps de celui qui a assassiné Compaoré, du temps de Compaoré, le Burkina était la base arrière, oui. Non, mais au moins il a la franchise de le reconnaître. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc le mois donc de consommation local. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener donc en surface, donc notre culture, parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Revenant au domaine donc de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBAR, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages.
Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans le domaine des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles. Et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons, ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçon, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de route bitumée. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer donc des brigades d'intervention, donc des infrastructures. Nous sommes en train donc de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre donc aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager donc la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possible dans un laps de temps. Cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours donc de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Dans le domaine donc de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je me prends Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Ça fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers donc des constructions en hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir donc nous amener à jouer sur le volet de la santé. Parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé. Nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres donc de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passés. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires, pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes, n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine, amener des malades vers certains centres, qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Donc, cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement. Nous allons le poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la limite donc de nos moyens.
pour pouvoir donner une santé, un système de santé fort à toutes nos populations. Nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps. Regardez, leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. Ce n'est pas concevable. Nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place, parce que ça nécessite des professionnels engagés. Et pour être plus pointu, nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés, prenant l'exemple de ceux qui opèrent le cœur. Nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du cœur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Beaucoup d'autres spécialités ont fait leur preuve et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens. Dans l'initiative, il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas. Parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations, des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation. Donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir renforcer le système de santé. Et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite, nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans. Et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez, nos camarades étudiants sont là, ils ne diront pas le contraire. Comment quitter ces chevauchements d'années, comment refaire le système? Eh bien, nous avons abouti à une conclusion. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité. Ça va intégrer tous les volets, de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. Nous avons opté pour des constructions en hauteur, pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données, pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement, parce que l'enseignement c'est aussi de l'éducation. Et au finish, nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes, qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire, et les centres universitaires doivent voir leur capacité augmenter aussi. Quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à 3 classes qui sont construites un peu partout, la saison des pluies a commencé, les intempéries encore sont venues nous montrer que ce n'est pas la bonne option. Voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ces centres isolés avec des petites maisons de 3 salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité. Beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire. Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. Une partie. Il y aurait donc un début de formation militaire, si je peux le dire comme ça, civique et patriotique au tout petit pour pouvoir continuer dans les lycées. Et le programme national donc au niveau du SND est en train de muter. Le texte était venu en conseil, nous l'avons renvoyé avec des amendements pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire. Et ça va s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises. Tout est une question de discipline, parce que par excellence, la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens. Donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau donc de notre éducation. Revenant donc au centre universitaire, avant aussi la fin de l'année, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres. Et plus tard, lorsque les moyens le permettront,
nous partirons sur le volet donc, de la restauration et aussi des cités au niveau donc, des différents centres universitaires. Mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir donc où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement. Nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'Assemblée ce mois-là pour pouvoir donc initier toutes ces opérations. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons diminué les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir injecter ailleurs, notamment dans l'éducation et dans la santé. Ce programme donc, est prêt, il a été lancé et dans les jours à venir, vous serez témoins de l'évolution de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et nous poursuivrons ce schéma tout au long donc, de ces 60 mois qui nous a été consacré. Revenant donc au domaine donc, des mines, je le disais tantôt, nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour les Burkinabés. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit, pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous allons nous équiper. Nous allons nous équiper en machines pour le faire, mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente, nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici. Pour les autres substances, là où nous ne pouvons pas, et bien sûr, nos partenaires sincères qui acceptent de nous accompagner dans cette lutte, c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis. Parce qu'ils ont accepté de nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons édicté un nouveau code donc minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Et dans le volet donc de l'énergie, comme vous l'avez constaté, nous avons de sérieux problèmes d'énergie. L'accroissement de la population n'a pas été suivi par une politique énergétique. Aujourd'hui, lorsque les pics de chaleur arrivent, il y a des délestages en permanence, beaucoup d'activités souffrent. Nous sommes en discussion avec des partenaires qui sont actuellement même au Burkina pour pouvoir construire dans l'urgence donc des centrales thermiques de très grande capacité. Et nous voulons donc voir avec eux comment on peut réduire les délais de construction. Les discussions portent actuellement sur la réduction des délais de construction et le modèle financier que nous allons mettre en place. Nous espérons aboutir à ça en attendant que notre processus, qui peut paraître long, des centrales nucléaires, puisse donc voir le jour. Sur ce volet aussi, ça se poursuit très bien. Sur ce volet, nous pouvons vous assurer que ça se poursuit très bien et nous sommes en train de vouloir mettre en place, sur place ici, une unité, si je peux dire, pour former des Burkinabés qui doivent prendre le relais, qui doivent suivre tout ce qui est processus de construction et prendre le relais, le transfert de compétences. Donc, ça va prendre vraiment un processus assez scientifique pour que nous puissions, à l'avenir, lorsque la centrale sera là, que dans un futur pas loin,
ça soit la propriété exclusive des Burkinabés, que les ingénieurs burkinabés se l'approprient et pouvoir le mettre en œuvre, pouvoir l'entretenir. Lorsque les conclusions donc, des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour la centrale thermique verront le jour, nous allons vous mettre ça à disposition. Et si nous avons besoin de vous, nous allons vous le dire pour pouvoir mettre en œuvre rapidement ce plan aussi. Parlant donc du domaine de l'économie, qui tient beaucoup à cœur, nous sommes en train de mettre en place un processus. Le paiement donc de la dette intérieure a commencé un peu avec les plus petites dettes. Les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie. Actuellement, nous allons nous tourner rapidement vers les sociétés d'État. Leur assemblée générale vient de finir, comme vous l'avez constaté. Elles fonctionnent très bien et elles ont fait de très bons résultats. Nous allons partir donc des sociétés d'État, soustraire un peu sur leur DAT pour soulager l'économie et faire tourner, soulager la dette intérieure et faire tourner l'économie. Donc dans les jours à venir, s'il plaît à Dieu, beaucoup d'entrepreneurs doivent être soulagés après donc, la signature de conventions avec les sociétés d'État. Mais nous sommes en train, donc dans le secteur minier, comme je vous l'ai dit, de prendre une certaine indépendance. Ça doit nous permettre donc de pouvoir avoir un bon nombre de ressources en matière de finances, mais aussi et surtout le volet de l'industrialisation qui doit venir combler ce volet économie-là. Parce que nous dépensons beaucoup à l'extérieur, nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas. En attendant, au niveau de l'AES, comme vous l'avez constaté, nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fonds souverain. Ce processus, donc, les techniciens sont là-dessus. La réflexion est en cours et nous espérons, dans un futur proche, qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent. L'autre volet stratégique que je ne vais pas parler et dont vous savez, nous avançons sereinement et au moment venu, ça va vous surprendre et rester à l'écoute. C'est tout ce que je peux dire. J'aime. Dans le volet commerce et industrialisation, nous avons aussi posé les diagnostics, comme je vous le disais. Actuellement, comme vous le constatez, nous avons énuméré un bon nombre de produits que nous importons de l'extérieur. Alors, nous sommes en train d'entamer un processus d'industrialisation. Il faut que nous arrivions à mettre le maximum d'industrie sur place pour transformer nos matières premières et pour pouvoir fabriquer ce que nous consommons. Nous sommes dans ce processus et nous discutons avec beaucoup de partenaires pour avoir le maximum d'industrie sur place. Cela va faire en sorte que nos devises ne sortent pas et que l'économie tourne bien et que aussi nous puissions avoir de l'emploi pour les jeunes. C'est dans ce cadre que nous avons pris certains décrets pour faciliter la création des petites entreprises. Nous avons élagué tout ce qui est taxes durant donc un bon nombre d'années pour que les petites entreprises puissent se créer et vivre. Malheureusement, les petites entreprises se retrouvent confrontées aux besoins de financement. Il faut le dire, au niveau des banques, ça s'avère beaucoup compliqué pour qu'on puisse avoir des financements lorsque vous créez votre entreprise. Nous avons rencontré le monde des banquiers et comme je le disais, nous avons échangé, mais je ne suis pas du tout satisfait parce que le retour qui devait être fait pour que nous les accompagnions pour financer les petites entreprises n'est pas satisfaisant. Voilà pourquoi nous sommes en train de réorganiser nos fonds qui étaient disponibles au niveau de l'État. Nous les avons rassemblés en un certain nombre de fonds, tant au niveau de l'agriculture, tant au niveau donc du ministère de l'Emploi, pour pouvoir prochainement ravitailler ces fonds-là et pouvoir permettre aux jeunes qui créent les entreprises d'avoir des crédits et de pouvoir se lancer. Donc, et je profite
interpeller donc le monde encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions, mais peut-être pas de bonnes solutions pour eux. Mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir. Le cas échéant, nous serons obligés de mettre en place un plan, peut-être qui ne va pas plaire, mais nous serons obligés.